Tiens, bonjour, je fais un petit sondage. Vous avez 2 petites minutes vite fait? Ça va nous changer les effets. Ah, je pose un petit peu des questions sur les croyances des gens. Savoir sur les croyances, tout simplement, comme c'est les fêtes de Noël, j'en profite un peu pour savoir un peu ce en quoi les gens croient. Voilà, c'est-à-dire que vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Alors, et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors après, ce qui se passera, c'est qu'on retournera à la poussière, du reste c'est dit dans l'évangile. Oui. Hein. Et donc, ça fait très longtemps, exactement depuis ma première communion, que je suis devenu agnostique. D'accord. Un premier temps. Ça veut dire quoi, agnostique? Qui ne croit pas en Dieu ni en aucune religion. D'accord, c'est comme athée en fait. C'est pas tout à fait pareil. Ah. Il y a une certaine nuance, mais bon. D'accord. On va pas s'étendre là-dessus. Ensuite, depuis quelque temps, avec tout ce qui se passe avec l'islam, oui. Alors je suis devenu anti-religion. Mais d'accord. Vraiment. Ah. Ok. Et si j'étais plus jeune, je crois que je prendrais... Vous passerez à l'acte. Oui, l'inverse. Mais voyez, c'est inadmissible ça. Ces espèces de cons sont revenus à ce qu'on était au Moyen-Âge, parce que la religion catholique, elle ne valait pas mieux au Moyen-Âge. Hein. Très bien. Bon. Mais ces abrutis, alors ils étaient au Moyen-Âge, moi je connais bien, hein. Je suis arrivé en Algérie. Je sais, vous avez un accent du Nord, vous êtes un nordique. Je suis arrivé en Algérie, j'avais 10 ans, j'en suis reparti, j'en avais 23, même pas. Et entre-temps, je m'étais tapé 4 ans de guerre. Ah, ça. Et à la tête d'une arca de 120 bonhommes, donc je peux vous dire que je les connais par cœur. Je parlais l'arabe très très bien, voire mieux qu'eux. Maintenant, depuis le temps, on commence à oublier. Et à cette époque-là, et en Algérie, et au Maroc, et en Tunisie aussi, il n'y avait pas du tout ces croyances à la con. Il y en a qui faisaient la prière, il y en a qui ne la faisaient pas, il y en a qui buvaient de l'alcool, il y en a qui ne buvaient pas, il y en a qui faisaient le carême. Comme ici, pareil. Mais celui qui faisait pas le carême, les autres, ils n'allaient pas lui couper la tête. Hein? Et... Vous connaissez Sidi Bel Abbès? Oui. Vous avez fait la guerre, enfin vous étiez soldat là-bas? Oui. Vous connaissez le bar de la... Ah. Non, pas Sidi Bel Abbès. Moi j'ai fait essentiellement dans le Wars-Nice. Parce que mon arrière-grand-mère, elle avait le bar de la Légion à Sidi Bel Abbès. D'accord, ouais. Et oui, vous voyez, ben c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez mentionné les évangiles. Et dans les évangiles, il y a l'histoire de Jésus. Oui. Et si vous regardez bien, qui est-ce qui a mis Jésus sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Bien sûr. Donc en fait... C'était qui Jésus? C'était jamais qu'un rabbin qui racontait pas l'histoire de tous les rabbins. Je vous explique en fait. Vous savez que il y a des lois qui régissent l'univers. Oui. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si on prend une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Et il y a aussi une loi morale. Et le problème, elle est là. Vous voyez? Parce que quel est l'homme qui peut dire qu'il n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais regardé une femme pour la convoiter dans la rue, autre que la sienne? Normal. Normal, comme vous dites. Mais vous savez pourquoi elle est magnifique, cette loi? Oui. Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux qui essayent de faire croire qu'ils sont mieux que nous. Mais en fait, ils sont pareils. Il n'y en a pas un, même le pape, il ne pourra pas dire « j'ai jamais menti ». Donc quand on meurt, celui-là, il est pas mal. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on l'a tous cassé, on va tous être déclarés coupables. Et le problème, c'est que la punition de Dieu, c'est l'enfer. Et ça, on ne veut pas y aller, on préfère ne pas y croire. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez des enfants? Oui. Très bien. Vous savez qu'il a fallu leur donner la fessée. Oui. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde. Alors là, on ne parlera plus de ça, s'il vous plaît, parce que j'ai perdu mon fils de 53 ans il y a 8 mois. Ah. Moi, j'en ai 80. 80, vous avez? Oui, j'aurais préféré 10 fois, 1000 fois, moi par Voilà. Eh bien, voyez. D'accord. Alors là-dessus, ça, c'est aussi encore une des choses où on vient, quand on me dit il y a un Dieu tout bon, ok, tout bon, il n'est pas tout bon, c'est pas vrai. Ben, c'est pas qu'il est bon ou pas bon, c'est que comme on a cassé la loi, on est tous coupables. Non, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, les religions, c'est quoi? Oui, c'est... Les religions, c'est des hommes. C'est des règles de vie en commun, en société,
et des règles d'hygiène. Parce qu'à une époque, on n'avait pas les moyens de communication de maintenant, donc on passait ça sur la religion. Les gens, ils avaient peur, donc ils le faisaient. On ne pouvait pas mettre des gens pour vérifier, donc ils le faisaient. C'est aussi des moyens de regrouper les gens, des gens parce que lorsqu'on est nombreux, on est plus fort. Voilà. Oui. C'est pas autre chose. Vous avez entièrement raison. Et à votre avis, est-ce que Dieu est religieux? Pour moi, Dieu il n'existe pas. Il y a peut-être... Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Regardez, vous prenez n'importe quel objet, n'importe quel. Vous prenez ce bâtiment en face de vous. Imaginez que je vous dise, voyez ce bâtiment en face, au cours des siècles, les pierres elles se sont mises ensemble, la chaux elle s'est formée, elle a soudé tout ça, les ouvertures se sont formées. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, il ne faut pas confondre le créateur avec la religion, comme vous avez dit. La religion, c'est pour dominer les hommes. Oui. Alors, voyez, je serais éventuellement peut-être partisan d'une certaine théorie franc-maçonne. Je ne suis pas franc-maçon, hein, je dis tout. D'une certaine théorie franc-maçonne, notamment celle du Grand Orient, qui croit au grand maître de l'univers. Le créateur. Il ne croit pas aux religions, mais il croit au grand maître de l'univers. Il croit qu'il y a quelqu'un qui a... Une intelligence créatrice. Qui a créé tout ça. De plus en plus, on s'aperçoit que tout ça c'est physique. Oui, bien sûr, oui. Qu'il n'y a pas forcément quelqu'un, une intelligence ou une entité quelconque derrière tout ça. Parce que pour faire le Big Bang, il faudrait quand même qu'il y ait un sacré mec ou une sacrée intelligence qui produit ça. Ben oui, il faut qu'il y ait. Et cette intelligence, qui la produit? C'est ça la question. Si on remonte vraiment au départ, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Donc, et c'est quoi ce quelque chose? Mais on va le trouver, hein. Les gens sont en train de le trouver. Et donc pour répondre à votre question, non, je ne crois pas. Vous voyez? Donc souvenez-vous juste d'une chose. Oui. Pour éviter un créateur, il aime sa création. Oui. C'est normal, un cuisinier, il aime sa cuisine, un musicien, il aime sa musique. Donc Dieu, peu importe comment vous le voyez, comme il aime sa création. Et comme il nous aime, puisque c'est lui qui nous aurait fait, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, puisqu'on a tous admis qu'on était coupables, on puisse éviter d'y aller. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est ça le plus important justement dans la vie. Eh bien, selon moi, il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit aussi dans les évangiles que les démons y croient et ils tremblent. Il y a un mot qui s'appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, c'est quoi? Ça veut dire se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que toutes ces questions que vous avez dans votre pensée, dans votre cœur, eh bien vous lui parlez à lui. Pas à moi, pas à un religieux, pas à un curé, pas à un imam. Non, vous dites, voilà, moi je suis un homme sincère, je veux vraiment savoir. Et vous commencez à lui parler, à lui dire, moi j'y crois pas, ou enfin, je sais pas ce que vous avez dans le cœur. Et vous commencez à avoir cette communion. Parce que si Dieu existe, il doit pouvoir... En gros, oui, si Dieu existe, il doit pouvoir se révéler. Il doit pouvoir se révéler à vous s'il existe. En fait, c'est ça le truc. Et moi, j'encourage les gens non pas à aller dans une religion, quelle qu'elle soit, mais à se rapprocher de ce fameux Créateur, de le chercher de tout son cœur. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a une chance sur 10 millions ou je ne sais pas combien de gagner au loto. D'accord? Et tout le monde y joue, presque. Enfin, j'y joue pas, mais voilà. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous ai dit, ce soit vrai. Ça vaut la peine d'y penser. Parce que si vous regardez bien autour de vous, il n'y a rien qui fonctionne. C'est terrible. Le monde, je ne sais pas où il va, mais on dirait le Titanic. Vous savez, l'insubmersible qui ne coulera jamais. Alors, je vais vous dire ça. Ce que nous vivons actuellement, c'est un grand problème. Déjà beaucoup de biologistes, anthropologues, etc. se sont posés. De scientifiques, oui. À savoir, est-ce que les chasseurs-cueilleurs qui existaient autant de... sur Terre,
avant la révolution agricole, c'est-à-dire avant 12 000 ans à peu près. 14 000 ans si on rajoute les 2 000 ans de notre ère actuelle. Disons 14 15 000, on n'est plus à 1000 ans près quand on rentre comme ça. Et en plus, la révolution agricole, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a été... Ben oui. Donc, est-ce que le chasseur-cueilleur, dont le seul souci était de ramasser, de glaner des graines à droite et à gauche, de se payer un mammouth de temps en temps et aider ses copains chasseurs, ou de ramasser un lapin s'ils ne trouvaient pas de mammouth, ils avaient leur viande, ils étaient tranquilles. Ok, ils avaient une espérance de vie par rapport à la mortalité infantile, par rapport ensuite à pas de médicaments du tout, encore qu'on n'est pas très sûr qu'ils n'aient pas trouvé des onguents et des machins. Ouais, les herbes et tout ça. Ils avaient une espérance de vie moins importante que la nôtre. Mais est-ce que ce gars-là était moins heureux que le paysan qui lui a succédé, qui lui, parce que le chasseur-cueilleur, il allait où il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Le paysan qui lui a succédé après la révolution agricole, lui, il a été attaché à une terre, prisonnier. Il fallait qu'il travaille du lever du soleil au coucher du soleil, qu'il trime comme un fou. Parce qu'en ayant domestiqué quelques graines, en ayant domestiqué quelques animaux, il fallait s'en occuper. Est-ce qu'il était forcément plus heureux? Il risquait moins la famine. Le chasseur-cueilleur, l'année où il n'y avait plus de graines et où les mammouths ils couraient plus vite que lui, il avait un problème. Mais Lot, il risquait aussi la famine. Parce que les mauvaises années, il y en avait aussi. Et en plus, il travaillait comme un fou. De cet homme, de ce paysan, qui composait, tout le monde était à ce moment-là paysan et s'autosuffisait en quelque sorte. On est passé à la révolution technique, scientifique, il y a en gros 2 siècles. Parce que jusqu'à 2 siècles, il n'y avait pas beaucoup. Ouais, il y avait quelques progrès, il y avait... Mais c'est vraiment l'explosion, ça a été... qui étaient à la terre. Il y a 2 siècles, il y a eu le début, le commencement de la révolution scientifique, qui atterrit à aujourd'hui. Est-ce qu'on est forcément plus heureux avec tout ce qu'on a? C'est là la question. Voilà. Et c'est là où, quand vous connaissez les évangiles, quand vous lisez un petit peu, vous vous rendez compte que le message de Dieu, il est d'une simplicité. On le complique beaucoup, alors qu'en fait, il est d'une simplicité et qui demande à l'homme tout simplement de vivre simplement. Et nous, on se complique beaucoup la vie. Oui, vous voyez? Moi, je vais vous dire une chose. Comme je vous ai dit, j'ai 80 ans. Quand je suis né, je ne me rappelle plus, bien sûr, à ce moment-là. Par contre, je me rappelle de quand j'ai commencé à avoir 4-5 ans. Et à l'époque, mon père, qui était ouvrier agricole, et qui était ingénieur agricole, pardon, lui, c'était un babacool avant l'heure. Il avait décidé de vivre tranquille dans une ferme. Donc, il a pris une ferme en métayage. Il a pris... c'était la guerre, le début de la guerre. Il y avait ce qu'on appelait le retour à la terre. Le gouvernement, Pétain, filait du pognon à tous les gens qui voulaient aller cultiver un bout de terre. Donc, il a pris le retour à la terre et il s'est installé. Ma mère a hérité un petit peu de sa mère qui est morte très jeune là-bas, et ils se sont installés. Des années plus tard, un jour j'ai dit à mon père, j'ai dit comment? Toi qui es ingénieur agricole, tu allais te planter dans un coin avec des cailloux, qu'est-ce que tu voulais faire pousser? Bref, l'expérience a duré 6 ans, 7 ans. Et après, il a été obligé de partir. Il est parti en Algérie, suite à... Il avait attrapé la fièvre de Malte avec les chèvres. Mais j'ai vécu, donc, 2 ans, 3 ans. J'avais 2 ans, oui, quand on est démonté là. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, dans une ferme, au-dessus d'Aix, d'électricité. L'eau. Il fallait aller la chercher. Dès que j'ai eu 6 ans, ça a été mon La corvée. Oui. J'allais la chercher au puits, qui était à 30-40 mètres de la ferme. À 6 ans, je gardais les chèvres, je commençais à travailler. Moi, je suis allé 5 ans à l'école dans toute ma vie. Et
Mais j'étais bien. Plus heureux. J'étais heureux. C'est drôle ce que vous me dites parce qu'il y a un monsieur que je connais qui est déjà parti, monsieur Ramella, qui était à l'époque, il travaillait, il dessinait les avions avant la guerre. Hein. Oui, oui. Alors ça devait être quand même quelqu'un de cultivé, d'intelligent et tout. Il a tout plaqué. Il est allé faire des abeilles, enfin le miel, et des vignes à la Motte. S'il vous raconte son histoire, mais ce type, je vous dis, c'est lui qui a fabriqué les premiers avions, quoi. C'est pas rien. Il a choisi d'aller. Bien sûr. Parce que je vais vous dire, j'avais pas de jouets, ils ont tous là. Ah oui, là. On avait, de temps en temps, à Noël, il y avait un jouet en bois. Mais des fois, les gens, quand je trouve en forêt ou en machin, maintenant j'y vais plus beaucoup, je marche plus. Mais avant, je faisais pas mal de marches, etc. Quand j'étais avec des gens, je disais, oh, mais toi, tu connais les choses, la forêt, le machin, les bêtes, ici, les... Ah, et voilà. J'ai appris tout seul. C'était mes jouets. J'ai regardé tout seul quand j'étais gamin. C'était de vos jouets à vous? Quand vous regardez les chèvres, par exemple, à 6 ans, et que vous emmerdez en regardant les chèvres. Hein. Bon. Sauf quand elles se barrent, et ça, c'est des cochonneries, ça part vite. Mais vous regardez, par exemple, une fourmilière. Moi, mes chèvres, elles se sont taillées pendant que je regardais la fourmilière. Pas qu'une fois. Je me suis fait les regarder. Ça me sort. Mais c'est vachement intéressant. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Et en plus, j'avais une autre chance, c'est que alors, je suis allé à l'école que très tard. J'avais 9 ans quand je suis allé la première fois à l'école. Mais ma mère et mon père m'avaient appris à lire, et mon grand-père à lire, à écrire et à compter. À 6 ans, 7 ans, je lisais couramment. Et mon père, qui a toujours aimé lire, il avait une montagne de bouquins, il y avait une pièce, il y avait des bouquins. Donc, j'avais autorisation d'aller chercher ce que je voulais, de montrer. Et des fois, ils me disaient, non, ça va pas. Non, ça c'est pas pour toi, ou ça va pas t'intéresser, tu vas dire, pas. Après, le reste, ouais. Donc, j'ai lu énormément. Eh oui. Parce que là où j'étais, le premier bled, il était à 6 km. C'était Aix. C'était où à côté d'Aix? Dans le Montégué. Ah, parce que moi je suis de Vent-à-Brin. C'était dans le Montégué. Si vous avez, quand vous prenez la route Aix-Marseille, vous avez Pont de l'Arc, oui. Le premier bled après Aix, oui. Tout de suite, oui. Sortie d'Aix, la banlieue d'Aix. Là, il y a maintenant c'est une petite route goudronnée, même une route un peu là. Là, il y avait une piste à chèvres et à charrette, là, qui montait, on montait dans le Montégué, là-haut derrière, et ça se situait entre Aix et Gardanne. Et donc, je jouais rarement avec d'autres enfants, parce qu'il y en avait pas. Mais c'est un truc, des fois, dans ma famille, oui, oh, Pierre, il s'est élevé comme un champignon tout seul. Mais je suis bien content. Et si c'était à recommencer, je voudrais recommencer pareil. Pareil. Eh oui, aujourd'hui, ça manque. Hein. C'est comment déjà votre prénom? Vous ne m'avez pas dit votre prénom. Pierre. Ah, Pierre, voilà. Et là, quand on se pose la question de savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Téléphone. Bon, c'est utile. J'en ai un. Mais pourquoi j'en ai un? Parce que j'ai des problèmes cardiaques et que s'il m'arrive une merde, je veux pouvoir appeler au secours. C'est la seule chose, sinon ça n'aurait pas. C'est vrai. Et quand vous voyez, moi je vois, par exemple, mon petit-fils, bon, il arrive à la maison avec sa compagne. Bon, il n'y a plus que ça. Ils savent que ça a le don de me mettre en colère. Ah bon, alors c'est bien. Alors, quand ils ont un message ou quelque chose, papy, on regarde 2 minutes. Hein? Bah, regarde 2 minutes. Même 5 si tu veux, mais bon. Non, parce que une fois, ça m'avait gonflé, je leur ai dit d'écouter. Si vous venez nous voir et que ça vous fait plaisir, nous, ça nous enchante. Ben oui. Ok? Mais si vous venez nous voir juste parce qu'il faut aller voir les vieux, alors, soyez restez chez vous. Eh oui. Mieux.
tout ça vous emmerde. Surtout que vous êtes super intéressant. Rester avec vous, ça doit être... Vous pourrez jouer le téléphone, il ne fait pas de poids à côté de vous. Hein. En tout cas, Pierre, je vous remercie de votre temps. Hein. Moi, je vous encourage à vous rapprocher. Avant de partir, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Pierre comme son Seigneur et son Sauveur et que tu lui aides à supporter la douleur. Alors ça, j'ai trouvé un excellent début. Bon, ben alors, soyez bénis, Pierre.